On retrouve nos invités pour la suite. Et la suite, c'est le Niger. L'État de ce pays a renoncé à se constituer partie civile dans une affaire de surfacturation et de livraison non effectuée d'équipements militaires ces dernières années qui lui ont coûté 39,4 milliards de francs CFA, soit 59,4 millions d'euros. Alors, cette décision de l'État, Jérôme Soussou, comment vous la comprenez? Non, mais je me rappelle que Mamadou Issifou avait dénoncé... L'ancien président. Oui, l'ancien président du Niger avait dénoncé cette surfacturation. On en a parlé également autour de ce plateau, je me rappelle très bien. Si dans l'armée, on dit que... il y a des attaques terroristes régulières contre votre pays et on vous donne de l'argent pour aller acheter des armes, vous surfacturez et vous ne faites même pas de compte. L'ancien président l'a dénoncé, je l'ai apprécié. Si aujourd'hui, c'est vrai qu'on va nous dire que l'armée a ses règles, l'armée a, je ne sais pas, punir ces agents indélicats, et l'État qui donne l'argent, ou qui déloge son pouvoir à l'armée de s'acheter les armes, et que l'État là ne peut pas aujourd'hui, je ne sais pas, l'État ne peut pas quand même essayer de punir ou de mettre fin à cette corruption à haute dose, et que l'État essaie de fuir ses responsabilités. Mais je me dis qu'il y a problème. Il y a sérieusement problème. Il revient à l'État. En tout cas, comme c'est lui qui porte garant de la bonne gestion du pays. C'est lui qui est le porte-garant de comment est-ce que le pays doit évoluer, avancer normalement, et que si aujourd'hui l'État ne peut pas se mettre sur ses deux pieds, je parle forcément du chef de l'État, ne peut pas se mettre sur ses deux pieds pour faire face à cette histoire et fixer des responsabilités, moi je me dis qu'il y a problème. Est-ce qu'il va laisser l'armée faire la justice, soit elle-même? Je ne crois pas que ça peut régler le problème. Même si on dit que l'armée a sa justice, l'armée a ses règles, l'armée sait comment punir ces agents indélicats, il revient fondamentalement à l'État de prendre ses responsabilités, de prendre des décisions idoines pour quand même mettre fin à cette impunité. Sinon, en réalité, si l'État refuse de se constituer en partie civile, moi, ça me pose problème. De tel que le chef de l'État va dire que c'est l'armée qui le soutient, c'est l'armée qui va garantir peut-être son pouvoir, et que peut laisser l'armée faire tout ce qu'il veut. Je crois que ce n'est pas un bon dirigeant, celui-là. Les fournisseurs incriminés et l'agence judiciaire de l'État ont convenu du règlement intégral à l'état des sommes en cause. Votre réaction face à cette décision de l'État, à quelle sorte? L'État a donné comme argument de ne pas se constituer en partie civile. Ils disent qu'il faudrait qu'ils respectent la règle de droit à séparation de pouvoir, que c'est à la justice de faire de jouer son recours. L'État, lui, il a déjà trouvé les 12 milliards, qu'ils ont récupéré les 12 milliards. Et que maintenant, c'est à la justice de faire les choses. On ne veut pas que le pouvoir intervienne dans ce que la justice va faire. Ce que nous savons très bien, que quand on dit ceux qui ont fait surfacturation, détournement, ce sont des gens qui ont travaillé avec le gouvernement, qui sont dans le gouvernement. Donc c'était pour les protéger. Ouais, il y a un principe en droit où, malheureusement, quand le procureur poursuit des gens, et que des gens là, il paraît qu'ils sont de la mouvance, le procureur a son chef ou son patron qui est le ministre de la Justice. Politiquement, même si ce n'est pas explicite comme ça, les gens le font, le procureur peut dire, le ministre peut dire au procureur d'arrêter les poursuites si des gens sont de leur camp.
Donc, seulement que ceux à qui le ministre ne peut pas donner ces ordres, ce sont les présidents des tribunaux. Eux, ils sont censés faire un travail honnête. Mais quand eux aussi, ils sont entachés d'irrégularité, parce que l'argent là, qui a bouffé, vous voyez, avec ce phénomène de marché public là, ce n'est que la surfacturation que tout le monde fait. Et ce n'est pas aussi différent. Quand les gens passent le marché, ce qui peut quand même coûter à l'État 2 francs revient à 2000. Et on justifie cela par les tasses, les TVA, les quoi. Et puis, finalement, il y a des gens qui mangent de gauche à droite. Sinon, ce ne sont pas les pauvres qui sont ceux qui ont détourné. Tout le monde sait qui a détourné, comment il a détourné, et qu'on ne veut pas le faire. Vous allez voir dans cette histoire qu'on essaie de protéger les gens. Puis on a dit qu'ils vont faire 2 ans ou 3 ans de prison. Je pense que c'est ce qui est là-bas. Il y a certaines personnes indélicates qu'on dit qu'ils vont faire 2 ans ou 3 ans. Mais ce qui me chagrine, c'est qu'au moment où Sossou l'a déjà dit, il y a la guerre djihadiste, terroriste, tout ça là dans le pays. Et peut-être qu'ils ont fait les surfacturations, mais ils ont payé de mauvaises armes aussi dans cette histoire. Et parce que les djihadistes ont toujours les meilleures armes. Donc, quand ils font ça, ce sont des gens, c'est pourquoi je te dis, ça profite, la déstabilisation profite à certains. Donc, ils continuent pour le faire ainsi. Donc, c'est de la mauvaise foi. Mohamed Badou, je ne sais pas si c'est lui le président, lui aussi, il était dans l'ancien gouvernement, il sait déjà que cela se faisait. C'est un garde du système. Donc, eux tous, ils savent ce qui se fait, comment ça se fait. Sauf que, souvent, quand on attend ces informations, c'est quand quelqu'un n'a pas reçu ce qu'il devait recevoir. Ça part là, qu'on attend parler de la chose. Sinon, ce n'est pas, pour moi, ça m'étonne qu'on dit 12 milliards. Mais alors que le Niger dit entre-temps qu'ils n'ont pas d'argent pour avoir des armes, qu'ils ont besoin de moins pour avoir des armes sophistiquées, où ils tendent la main à la francophonie et à la France. Et ils trouvent les 12 milliards. 12 milliards, là, ils ne peuvent pas payer les armes avec ça. C'est absurde. Donc, je me dis que nos chefs d'État, Sossou l'a déjà dit, il faudrait à un moment qu'ils arrêtent de penser trop au pouvoir pour se consacrer à la sécurité. Et je dis que Abraham Lincoln a dit un jour que ce peuple m'a élu pour protéger ses libertés, mais il m'a également élu pour quand même la protéger. Donc, je suis obligé de faire abstraction des fois de la liberté pour sécuriser ce peuple. Donc, il faudrait que les gens comprennent ça comme ça. Sinon, nos chefs d'État, des fois, je pense qu'ils s'en foutent pas mal. Vous voyez, ils ne viennent même pas faire des discours. On dit qu'on attaque tel village, on tue 60 personnes, 40 personnes. Ils ne veulent pas faire un discours. Aux États-Unis, quand 3-5 personnes meurent, le président vient faire un discours automatiquement. Ils s'en foutent pas mal. Ce n'est pas le problème. C'est anormal. Et ça rebelle la population, ça rebelle l'armée, et ça rebelle beaucoup de personnes. Et ça qui crée un état chaos. Donc, je pense que ici, la société civile veut comprendre qui a pris les 12 milliards et c'est ce que le gouvernement... On connaît l'engagement de la société civile dans ces pays. Par exemple, on parle du Niger. Ce qui est sûr, les journalistes d'investigation vont sortir, la société civile également va sortir pour mieux comprendre cette décision. Mais comprendre et puis ça s'arrête là. Et peut-être agir. Non mais comment si le chef de l'État, qui est en tout cas le premier garant de la continuité, du bon fonctionnement du pays, si le chef de l'État, qui est le chef suprême de l'armée, qui dit qu'il ne va pas se mêler, qui va laisser la justice faire, alors que peut-être que derrière, c'est lui qui... S'il réagit, Jérôme Sossou, on dira que le chef de l'État s'invite dans l'appareil judiciaire. Du tout. Le chef de l'État, comme je viens de le dire, il est le chef suprême de l'armée. Et quand l'armée ne fonctionne pas bien, mais tout se rejette sur la tête du chef de l'État. En réalité, si aujourd'hui, il y a surfacturation au sein de l'armée et que le chef suprême de l'armée va rien dire, va pas taper du poing sur la table pour dire net, qui ne veut plus ça. Et puis on va dire qu'on va laisser la justice, alors qu'on sait comment la justice fonctionne en Afrique. On sait comment ça fonctionne. On sait que c'est des gens qui sont téléguidés pour la plupart du temps par justement ces chefs d'État. Maintenant, si le chef de l'État, qui est le chef suprême, lui ne peut pas prendre le devant de l'affaire et la régler
à une fois pour de bon, ou en bonne et due forme, et puis il va dire qu'on va laisser l'opportunité à la justice, au procureur, qui n'arrive même pas à s'auto-proclamer, à s'auto-saisir par rapport à ces situations. Et il souvent s'auto-proclame, surtout qu'il s'agit de la politique, lorsqu'il s'agit peut-être un membre de l'opposition ou un leader de parti politique a dit ou avait réfléchi par rapport à leur fauteuil, le procureur s'auto-saisit, surtout par les menus frétins. Maintenant, lorsqu'il s'agit des gros poissons, on se met à l'écart, on se vide de l'affaire, et puis on dit, on fait ça responsable. C'est une fuite c'est une fuite en avant de ce que le chef de l'État nigérien est en train de faire. Il est le chef suprême de l'armée. Il lui revient fondamentalement de taper du poing sur la table, de voir juste au fond C'est comme ce que le chef de l'État togolais nous avait dit dans l'un de ses discours, que dans l'administration, il y a la surfacturation. Et puis, plus l'un disait qu'il y a une minorité qui s'accapare des biens du pays, alors que la majorité, la grande partie même de la population est laissée pour compte. La majorité même de la population souffre de la faim, de la misère et tous ces dérivés. On ne dit rien. Et cette minorité-là, on sous-entend de ne pas... de ne rien lui dire, c'est-à-dire qu'on sous-entend qu'on veut la protéger et puis ça s'arrête. Peut-être que ce sont des gros poissons qui ne peuvent pas rester dans le filet. Ce n'est pas bien. Ça va être 2 poids 2 mesures en réalité. Et moi, je serais à la place de ce chef de l'État du Niger, de regarder au fond même de ce panier, pour quand même sortir les mauvaises graines qui, en tout cas... Il sait ce qui est déjà... Mais je sais. C'est une manière de... Oui, c'est une manière de parler. Il connaît tous ces indélicats, peut-être officiers supérieurs, forcément ce sont des officiers supérieurs, parce que les ministres ne peuvent pas regarder, faire des choses. Et puis, eux n'ont pas la possibilité de passer les commandes. Ce sont les gros poissons là qui passent les commandes. Donc, il les connaît. Moi, ce que je dis, tout ce plan, c'est que il veut protéger son fauteuil. Ouais. Peut-être que lorsqu'il va aller toucher du doigt le vrai problème, que son pouvoir serait déstabilisé, en réalité. Et puis on connaît l'influence des militaires dans le système politique là-bas au Niger. Peut-être comme Jérôme Sossou l'a dit, et à quel sort il protège aussi son fauteuil. C'est quelqu'un qui a servi le système de Issoufou. C'est le même système qu'on a aujourd'hui. C'est le dauphin de Ils sont tellement influents envers le système politique que face aux terroristes, ils ne sont pas influents. Comme Sossou le dit, normalement, quand il y a problème, le président doit taper sur la table pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Vous voyez, à cause de droit, là, on nous traîne de gauche à droite et les gens l'utilisent à tort à travers pour justifier ce qu'ils sont en train de faire. Je me rappelle que si c'était aux États-Unis, le Congrès, ou pour nous, le Parlement, la Commission Finances et Sécurité allait former des gens pour demander compte rendu. Vous avez dit les États-Unis, non? Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, le truc, c'est que on peut le faire, sauf que on s'amuse chez nous. Ouais, et quand Sossou disait que le président peut taper sur la table, ça, tu as souri, ça me fait rire. Lors de la guerre de sécession, je donne ces exemples parce que quand vous lisez l'histoire américaine, il y a la guerre d'indépendance, la guerre de sécession, dont toute la personnalité des États-Unis. Abraham Lincoln a enfermé un député qui empêchait les troupes de l'Union d'aller au sud combattre les gens. Et il dit que comment toi seul, on veut empêcher que le pays se divise, toi seul. Il a enfermé. Personne n'a rien dit. C'est après que les gens sont revenus sur ça, sur la jurisprudence. Pourquoi pas? Mais tout le monde a dit que s'il n'avait pas enfermé le député, parce que le député empêchait toute une troupe d'aller au sud combattre les sécessionnistes. C'est pour dire que le président, il peut utiliser son veto là pour régler les problèmes vraiment généraux pour qu'on sache qu'au moins, ce n'est pas uniquement politiquement qui doit s'assurer. Je suis sûr que si c'est un opposant influent qui a fait ce genre de choses, on devait faire tout pour dire qu'ils ne sont pas... On bloque ces papiers. Les militaires, dans la théorie générale de l'État, il n'y a pas un composant
ou une composante qui est l'armée à part. Non, et dans l'État, il y a la population. Dans la population, il y a l'armée. Donc, l'État, l'armée fait partie intégrante de la population de l'État. D'abord, ils sont civils, ils sont devenus armés et militaires. Ils vont redevenir civils. Donc, la population est soumise à l'État, à la théorie générale de l'État. Donc, il ne peut pas faire autrement. Même s'il a peur de son pouvoir, je suis sûr qu'on doit régler ce problème une bonne fois pour toutes. Sinon, vous allez voir, moi, je ne veux même pas dire que des militaires. Il y a des juges. Vous allez voir, vous prenez un juge, lui seul a des hectares, mais on ne fait pas enquête. Comment se fait que lui, il a tous ces hectares? Ça voudrait dire que dans le jugement, il ne fait que s'accaparer des terres des gens. Il juge mal, il prend des choses, mais on ne vérifie pas ça. Mais il faudrait qu'à partir de l'armée, ce qu'on vient de voir, qu'on essaie d'assainir ça. Comment est-ce un individu? Vous voyez, actuellement au Togo, normalement, la loi ne permet pas qu'une seule personne. On va parler du Togo. On va parler tout à l'heure du Togo, après juste la pause.